mon histoire. Je vous raconte mon histoire. Messieurs, dames, vous le saviez, hier je n'ai pas stream. Pourquoi? Parce que j'ai eu un moment, on va dire, de dépression passagère. Il faut savoir que je suis très sujet au stress en ce moment et je suis très lunatique. On va pas se mentir, c'est chiant comme ça, mais en ce moment je suis très lunatique. Énormément de choses à faire, beaucoup en proie au stress et à l'angoisse pour diverses choses. Et du coup voilà, ça arrive. Hier, absolument pas bien, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'étais en plus en pleine journée dégueulasse, vous savez, mes petits problèmes d'internet de récemment, depuis vendredi, on a quelques petites coupures en live, et du coup moi ça m'énerve, surtout que j'ai envie de résoudre ça avant l'Armageddon, c'est le principal. Bref, comme vous le saviez, on avait appelé la dernière fois au téléphone, et du coup, il m'avait certifié qu'il n'y avait plus de problème et tout. Vous savez, la dernière fois, je termine mon stream, le soir, je me pose avec Hello, on regarde des vidéos, coupure internet. Et là, je suis en mode, bon, il s'est foutu de ma gueule, l'autre. Il s'est foutu de ma gueule. Bref, le problème n'a pas été résolu par notre cher Audman. Mais sans déconner, Audemars, qu'est-ce que t'as fait? Incroyable. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle le service après-vente. Il était 23h, messieurs, dames. 23h, j'appelle le service après-vente. Je tombe dessus, je leur explique le truc, en mode, là, vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Hein, je commence un petit peu à monter dans le ton. La petite dame me dit, écoutez, en vue de ce que vous me dites, les mises à jour incessantes, les déconnexions... En fait, il faut savoir que c'était pas des déconnexions, c'est que ma box se mettait à jour, genre, constamment. Genre, toutes les 2 heures, elle faisait une petite mise à jour, une petite déconnexion, une déconnexion, reconnexion à Internet. C'était ça, quoi. Donc j'espère que c'est résolu. Encore une fois, je n'en sais rien. On va tester aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu le test du streaming. Mais c'est ça. Et donc du coup, j'espère. Hein, j'ai très peur dans mon fond intérieur là actuellement. Et donc ça, normalement là c'est bon. Il n'y a pas de perte de fluidité ou quoi aux caisses. Bref. Et donc du coup, j'appelle. Elle me dit, écoutez, vous allez aller à telle adresse demain avec tel identifiant. On me donne plein de trucs en mode, on va changer votre box. Donc je suis en mode d'accord, nickel. Donc, ça implique que je prenne une voiture. Je n'ai pas de voiture si ce n'est celle de Hello. Donc je dis à Hello, écoute, désolé, mais demain, il va falloir que tu ailles au truc en bus. Elle s'arrange et tout, elle va au travail en bus pendant que moi je pense à voiture. Je suis parti à 10h. 10h, je suis parti en... C'est parti, je traverse toute la ville de Québec. Une bonne demi-heure de route, sur l'autoroute, avec les bouchons de ça. J'arrive au magasin, le mec me dit, ils vous ont dit de venir ici? Je suis en mode, oui, ils m'ont dit de venir ici. Ah, désolé, en fait, on a un bug réseau. Je vais pas pouvoir vous aider, aujourd'hui, mon PC est freeze. Mon réseau ne me donne pas l'accès, ça fait que je vais pas pouvoir faire le transfert. Je suis en mode, foutage de gueule. Une entreprise qui vend du réseau, qui n'a pas de réseau. C'est quand même un comble, hein. Vous voyez le truc arriver, hein, évidemment. Donc il me dit, il va falloir aller à un autre endroit. Je suis en mode, d'accord, où est-ce que je peux aller? Il me dit, vous habitez où? Alors je lui donne mon adresse, il me fait, mais il y en a un juste à côté de chez vous, pourquoi on vous a pas dit d'y aller? Je lui dis... Vous faites bien de me poser la question. Je n'en sais rien. C'est à vous de me donner cette info, pas à moi. Bref, du coup, je me retape toute la route dans l'autre sens. Une demi-heure plus tard, j'arrive en face de chez moi, vraiment genre en face de chez moi, à 50 mètres. J'arrive à la boutique, je leur explique. Ah, désolé, en fait, c'est que nous ici, on est une petite succursale, on est des franchisés, on n'a pas de box en stock, on est juste là pour les mobiles et pas pour Internet. Donc il va falloir que vous alliez à Fleur de Lys qui était à tout l'autre bout de la ville, là où j'étais avant. Pas loin en tout cas. Donc du coup je dis à la meuf, vous pouvez m'indiquer où c'est? Elle me fait, vous êtes en voiture? Je dis oui, mais mon GPS ne marche plus parce que je n'avais plus de batterie de téléphone à ce moment-là, parce que quel est le connard qui est parti avec 10% de batterie le matin? Ben c'est moi. Bref, elle me donne l'adresse, elle me dit vous prenez à droite, machin truc bidule, je prends la route, après 45 minutes, parce que je me suis paumé 40 fois, j'arrive là-bas. Le centre commercial est immense. Je suis avec ma box dans le centre commercial, comme ça, en mode... Les gens me regardent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa box, machin? Je suis en mode, c'est où, ben, je veux demander aux gens, ils ont peur. Je suis en mode... Bon, bref, une demi-heure de plus dans ce magasin, j'arrive à trouver l'enseigne. J'arrive à Belle, j'explique au mec, bonjour, machin, truc bidule. En plus, c'est chiant, se laver les mains, là, machin, enfin bref, on s'en fout, j'arrive. J'explique le truc, il me fait, y a pas de problème, on va changer la box. Il me file une nouvelle box. Évidemment, je résume, hein, c'est beaucoup plus long que ça, mais je lui explique mon problème, il me fait, oui, on va vous changer la box. Il me dit, attention, va falloir que je vous change également la clé qui est à l'intérieur. Vous savez, il y a un petit embout pour brancher la fibre optique. Il me dit ça, faut que je vous le change, sinon ça ne va pas marcher. Je suis en mode, ah oui, bien sûr, vous faites bien de me le dire, parce que c'est vrai qu'on me l'a pas dit en online, évidemment. Donc, il me donne le truc, il fait, attendez, je vais vous la mettre, tac, 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 il me donne tout, il me fait, voilà, vous avez plus qu'à plug. Quand vous lancez votre première page internet, ça va vous demander des identifiants, vous en identifiez, et ça marche. Moi, à bonne poire, qu'est-ce que je fais? Bah, je rentre à la maison. Évidemment, je rentre à la maison, et là, s'ensuit la fin du premier chapitre, le début du chapitre 2. Messieurs, dames, vous n'êtes pas prêts pour le chapitre 2 des... Je devrais écrire un livre. Je devrais écrire un livre genre... Belle et moi. Internet et moi. Je devrais faire ça.
As-tu le logo seulement? On pourrait l'avoir. Tu as le logo seulement. Ah, moi j'ai tout, moi. On pourrait l'avoir aussi, s'il te plaît. Ah oui, tu veux voir celui qui est là-haut? Ouais, je vais vous mettre ça. Promis. Promis. Je vais vous mettre un package avec les ressources, effectivement. J'ai peut-être oublié de vous le donner. Mais effectivement. Ouais, pour mettre sur notre stream. Oui, bien sûr, je suis désolé. Je te mets ça après le stream, mon petit Toon. Ça va ou pas? Ou c'est genre urgent? Tu me dis. Donc là, j'arrive chez moi. Et fin du premier chapitre. Donc j'arrive chez moi avec ma nouvelle box et fin du premier chapitre. La fondue noire. Hop là, bienvenue dans le deuxième chapitre. J'arrive chez moi, je fais un câlin à mes chats, je branche la box. Alors pour ça c'est très simple, tu prends le secteur, tu mets le secteur sur ta box, tu mets, paf, tu mets la fibre optique, donc c'est juste, t'as un petit câble que tu mets. Hop, je le mets, j'entends le petit clic, je suis en mode let's go. Et pendant que ta box s'installe, je commence mon petit ménage, je commence à me faire à manger, je prends soin de mes chats, je leur fais des câlins, je débroche, je leur donne à manger, machin et tout. Puis à un moment donné, je passe devant la box et je vois connexion internet en cours. Je me dis, c'est un peu long, ça fait un quart d'heure quand même. Quand tout d'un coup, padapoum, un bruit de ouf sort de la box. Non, pas du tout, mais ça aurait pu faire la même. Un bruit de ouf sort de la box et je vois un voyant rouge sur la box. Vous savez, vous avez les 3 voyants qui vous donnent la santé de la box, genre connexion, wifi et je sais plus quoi, mon cul sur la commode. Et là, un voyant rouge avec écrit erreur 2000. Veuillez rentrer telle adresse, donc https:/home sur votre ordinateur. Je me connecte au Wi-Fi, qui n'existe pas, mais qui est quand même là. Donc, en fait, il n'y a pas internet, mais il y a le Wi-Fi. Je vais sur le truc, ça m'ouvre un hub avec la box qui me dit erreur 2000, veuillez contacter, impossibilité de se connecter à la fibre, veuillez contacter le service après-vente, ça me donne un numéro. Vous foutez de ma gueule! Bref. Je commence à être un petit peu, comment vous dire, sous pression. Vous savez, le traumatisme de la diode rouge. Pour ceux qui ont une Xbox 360 et qui ont le Ring Death machin truc là, ils sont traumatisés de cette image. Moi je suis traumatisé de l'image rouge de ma box, ok? Donc qu'est-ce que je fais? Me revoilà parti pour appeler le service après-vente. D'accord? D'accord? Me revoilà parti. Ring of the Death. Voilà, Ring of the Death, c'est ça, tout ça se fait. Salut Catastrophia, comment ça va? Salut Hypex. Je suis en train de raconter mes petites histoires d'internet, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Là on en est rendu où j'ai ma nouvelle box, pour ceux qui viennent d'arriver. Ma nouvelle box, après une journée et demie de galère à voir tous les magasins, j'ai ma nouvelle box, internet, je la branche, ça marche pas. Donc j'appelle le service après-vente. Et là, fin du chapitre numéro 2. Début du chapitre numéro 3. Le temps d'attente estimé est d'environ 1h30. Merci de rester en ligne. Ah! Ah! 1h30 d'attente. D'accord. Très bien. Bon, on va attendre. Heureusement, une petite demi-heure après, j'avais quelqu'un au bout du téléphone. Bonjour, machin, truc bec, que puis-je faire pour vous aider? Bref, les mêmes trucs que d'habitude, numéro de dossier, je lui explique le truc, je lui explique que j'ai été chercher une nouvelle box et que ça ne marche pas. Et là, elle me dit, est-ce que, si vous voulez, je peux vous appeler parce qu'elle me dit, vous avez tenté de débrancher, rebrancher, bref, tous les trucs qu'elle me donne, vous avez tenté de débrancher la fibre et de rebrancher la fibre. Attendez, ça je l'ai pas fait. Je veux débrancher la fibre, je te jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai là. Je veux débrancher la fibre de la box, je tire un petit peu comme ça. Pff, un énorme embout qui sort de la box, genre j'ai cassé la box. Je suis en mode... Madame, je crois que... Madame, il y a un truc qui est venu avec le fil là, je crois que c'est pas mal. Elle fait, oh non 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 non, ça faut pas toucher, faut le remettre. Ok. Je remets. Je remets le truc. J'arrive pas à enlever le fil, elle me fait, est-ce que je peux vous appeler pour vous avoir en visio? Je suis en mode, j'ai pas de numéro québécois, si vous m'appelez, c'est sur un numéro français. Moi, ça me dérange pas, mais vous allez payer, je pense. Elle fait, ah oui, effectivement, on peut pas, machin. Bref, elle ne comprend pas qu'elle ne peut pas m'appeler, elle est en mode, est-ce que je peux vous appeler par internet? Mais je suis en mode, connasse, j'ai pas internet, fait que tu peux pas m'appeler, salope! Pardon. Use-nous Twitch, il y a des petits relents de haine, évidemment. Tout va bien. Et donc, du coup... Je commence à lui dire, écoutez madame, je pense que ce qui serait mieux, c'est que vous envoyez un technicien, le technicien il va arriver, en 5 minutes il va me brancher le truc, et merci bonsoir, je lui dis c'est peut-être moi qui suis con. Bref, elle me fait, bon écoutez, bougez pas, je vais voir pour un technicien, je vous mets en attente. Là t'as la petite musique et tout, je suis en train de m'ambiancer tout ça avec mes chats, je commence à prendre Jarvis et Luna, on commence à danser la Macarena comme ça, bref, on est bien, et alors que j'étais en train de m'enjailler sur la musique avec mon chat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
T'as pas un forfait 4G? Non mais le forfait 4G, par pitié quoi. Par pitié, j'ai déjà 130 balles de hors forfait à cause de leur connerie, ça suffit. Et donc du coup, elle arrive, bonjour monsieur Péchereau. Oui, c'est mon nom, monsieur Péchereau, voilà, comme ça vous le savez, Florent Péchereau, énorme, génial, bref. Merci de votre patience. Alors du coup c'est bon, j'ai été voir pour les rendez-vous pour qu'un technicien puisse arriver. Donc il y aura un rendez-vous qui passera vendredi après-midi chez vous, ça vous va? Mais attendez, vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver, vous êtes pas prêts mais du tout. Désolé, mais là vous allez voir, il y a de quoi écrire un bouquin, il y a de quoi écrire un film, ok? Je ne sais pas. Donc du coup, je lui dis, ah non, ça va pas être possible, et je commence à lui expliquer pourquoi. Il faut savoir que dans ma vie professionnelle, j'avais une deadline qui était aujourd'hui de 13h, c'est pour ça que j'étais un peu en retard, où je devais donner un dossier, le faire réviser par tous mes collègues, par mon boss, etc. Et en fait, c'est un dossier pour un concours qui me permettra de gagner peut-être 21 000 $. Donc c'est vraiment un truc hyper important pour moi, une bourse de prestige, bref, j'avais besoin d'internet pour pouvoir travailler, vous comprenez. Et avec le partage de 4G, j'ai essayé, ça marche zéro, ça marche que dalle, c'est chiant, bref. Comment ça va mon petit Spénou, installe-toi bien, je raconte mes petits problèmes, on est rendu à l'acte 3 maintenant. Et donc du coup je lui explique tout ça en mode que là c'est important et que du coup il y a quand même un cas d'urgence et qu'il va falloir trouver une situation. Elle me fait bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Elle revient 2 minutes après, désolé monsieur, le programme des techniciens est plein jusqu'à vendredi, fait qu'on pourra rien faire. Je lui dis... Et là je commence un petit peu à perdre patience, je lui fais, il se passe bien quelque chose en termes d'urgence, comment on peut faire? Elle fait, si vous voulez je peux vous donner des données en gigas sur votre mobile. Je lui fais, comment on fait? Je suis pas chez vous en opérateur. Elle me fait, ah ouais, mais moi bien, ah ben oui, connasse. Bref, installez-vous dans votre meilleur canapé, apprenez votre popcorn, hein. Il y a quoi vendredi? Rien, j'explique l'histoire. Vendredi, il y a le technicien qui devait venir, mais moi je voulais pas, enfin bref. J'explique l'histoire. Pour ceux qui ont loupé le début de l'histoire, désolé, vous aurez la rediff au total si vous voulez sur Twitch. Mais bon, je vais éviter de me répéter. Grosso merdo, j'explique mes problèmes d'internet et là on est rendu au moment où je suis en online avec la dame qui me dit le technicien arrive vendredi. On était mercredi hier, hein. J'étais en mode ce n'est pas possible d'attendre 2 jours, ok? J'en ai besoin maintenant. Tu as l'air survolté. Non, ça va, j'explique un petit peu mes problèmes d'internet, ma chère Sylve. Fait que je suis encore un petit peu énervé envers les communications et les opérateurs. Mais tout va bien. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Ça fait 21 minutes qu'on est en live et on n'a pas eu de problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, je commence à m'énerver un petit peu après la dame. Je lui dis, mais écoutez, en cas d'urgence, comment ça se passe? Je lui dis, j'ai bien compris que vous, de votre côté, vous me dites que tous les programmes de techniciens sont... Tous les techniciens sont occupés. J'ai bien compris. Mais en cas d'urgence, comment ça se passe? Genre demain là, il y a le courant de la ville qui saute. Est-ce que vous dites mais on repasse ce vendredi? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des possibilités d'urgence, ok? Du coup elle me fait oui mais monsieur, comprenez que je ne peux pas faire. Je fais écoutez madame, ce n'est pas contre vous, mais est-ce que je peux parler à votre responsable afin de trouver une solution? Elle fait oui bien sûr, ne quittez pas, je vais vous chercher mon responsable. J'attends. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, je commence à me rambiancer avec mon chat, comme ça, putain la musique d'attente, ouais, ouh. Bref, pas du tout, je suis juste hyper vénère au téléphone en mode putain mais comment ça va se terminer, c'est de bordel, sachant qu'à la base, c'était pour activer la box qu'on m'a donnée hier, mais on ne sait même pas si c'est la box le problème en fait, c'est ça le truc, c'était juste pour faire un test, ça se trouve actuellement j'ai encore des problèmes d'internet, et ce n'est pas la box. Bon, il y a quand même peu de chance, le mec m'a expliqué, je vous expliquerai pourquoi. Il y a quand même peu de chance que ça bug, je vous expliquerai pourquoi. Salut petit biscuit. Le Gigi du Québec, mais comment ça? Moi j'en ai marre des CFR, j'ai qu'une hâte de pouvoir m'en débarrasser depuis le rachat de Numericap, c'est la cata, ouais, mais de toute façon les opérateurs internet c'est le bordel. Enfin bon bref, je commence à m'ambiance avec mes chats, quand tout d'un coup la dame revient fait « Bonjour monsieur Péchereau !» Bon, je veux pas faire d'accent douteux, mais en gros elle me dit « Bonjour monsieur Péchereau !» Je dis « Oui, merci de votre attente. » Du coup mon responsable va vous rappeler. Il vous rappelle dans à peu près entre 1 et 2 heures. Je suis en mode « Ah non, mais vous ne comprenez pas madame. Vous ne comprenez pas. Je ne vais pas raccrocher ce téléphone. Je ne vais pas raccrocher ce téléphone tant que je n'ai pas une solution. Parce que moi, depuis vendredi, j'ai des problèmes d'internet et j'en ai marre de rappeler que tout le monde se renvoie la balle et tout. Non. Je dis, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais rester en ligne et vous allez dire à votre responsable que je vais l'attendre. J'attendrai 1 heure s'il le faut, mais moi, je ne raccroche pas ce téléphone. Puis, je sais que vos appels sont enregistrés, madame, fait que si vous raccrochez, eh ben, moi, je vous rappelle et je porte plainte. Parce que vous n'avez pas le droit de raccrocher. J'ai votre nom, j'ai votre numéro de poste. Parce que oui, j'avais pris son nom et son numéro de poste. Moi, je suis un mec comme ça, quoi, hein. Le fameux, on vous rappelle, voilà, c'est ça. Donc, elle fait, ah d'accord, écoutez, je reviens tout de suite. Comme par hasard, 5 minutes même pas après... Oui, allô, bonjour, responsable technique belle plateforme de technicien de mon cul sur la commode, Capricha pour vous aider. Bonjour monsieur, je vous appelle, tanani, tanana, je lui ai refait tout le dossier, et je suis en mode, voilà, on m'a dit qu'il y avait un technicien qui pouvait arriver vendredi, je dis, vous explique qu'on est mercredi, je lui ai expliqué le cas d'urgence, que moi j'avais 21 000 $ qui étaient en jeu dans les 24 heures, je dis, voilà, moi il me faut internet dans les 24 heures.
vous démerdez comme vous voulez, mais là faut trouver une solution. Désolé, on n'a pas de technicien, vous comprenez que voilà machin, moi je peux rien faire. Je suis en mode, écoutez, comment ça se passe en cas d'urgence? Et je commence à argumenter avec le mec, je dis comment ça se passe en cas d'urgence, parce que je lui dis là c'est urgent, trouvez-moi une solution, je peux vous mettre des gigas sur votre téléphone. Je ne suis pas un opérateur Sherwood, donc tu ne peux rien faire, d'accord? Donc soit vous me donnez une clé 5G ou n'importe quoi ce que vous voulez, et puis moi je peux faire mon petit truc, soit vous envoyez un mec chez moi, il y en a pour 5 minutes. Et on rappelle que le technicien devait juste venir et faire... Ok, c'est bon, ça marche. À la base, c'était ça, hein. C'était plug and play. Hein. Tout le monde me disait, vous inquiétez pas, il y a juste à remettre le fil et puis c'est bon, ça marche. 40 personnes m'a dit ça en ligne. Je suis en mode, je lui explique. Et le mec, il commence à faire... Non mais attendez, monsieur, comprenez, là, vous essayez pas de comprendre. Là. Ce que vous faites, là, monsieur, c'est que vous ne comprenez pas notre situation. Je suis en mode, alors vous... le ton commence à monter. Je suis en mode, là, par contre, c'est toi qui me prends un petit peu pour un con. Je suis en train de te dire que moi, j'ai 21 000 balles en jeu. Donc c'est très simple, je commence à lui dire, écoutez, les solutions, elles sont simples. Soit vous me trouvez une solution et vous envoyez quelqu'un chez moi, même jusqu'à très tard ce soir, c'est pas grave, il peut venir quand il veut, le mec. Moi, je lui ouvre la porte, y a pas de problème, je lui offre le café même. Soit je porte plainte contre vous. Et voilà, je vais demander un préjudice de 21 000 $, plus les intérêts, évidemment. Et là, le mec commence à bégayer, il commence à dire, attendez, mais comment ça? Et le ton commence à monter. Je vois bien qu'il me répète toujours les mêmes choses. Il est en mode, écoutez, monsieur, vous comprenez qu'on ne peut rien faire? Je suis en mode, non, c'est pas que vous ne pouvez rien faire. C'est que vous ne voulez pas le faire. Donc si vous voulez pas le faire, si vous voulez pas faire votre travail, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, fait que je vais demander à parler à votre supérieur. Et là, il me fait quoi, le mec? Il me fait quoi, le mec? Il me dit, oui, je n'ai pas de supérieur. C'est moi le responsable du centre technique. Je n'ai personne au-dessus de moi. Je suis en mode, ah bon? Donc c'est toi qui es propriétaire de toute l'agence, de tout Belge. Je veux dire, c'est toi qui gère le truc, là. C'est toi le grand patron. Bah non, donc il y a forcément quelqu'un au-dessus de toi, connard. Et je l'ai vraiment insulté, par contre j'ai vraiment dit connard. Donc j'ai dit, maintenant tu vas te sortir les doigts du cul et aller me chercher ton responsable. Puis si t'as pas de responsable sous la portée de main, tu les appelles. J'en ai rien à foutre. À un moment donné, ça commence à faire chier cette histoire. Je lui explique que moi depuis vendredi, je suis quand même assez patient. Que j'ai perdu 130 balles vendredi dernier pour des frais téléphoniques où je les ai appelés. Et que j'allais potentiellement perdre 21 000 $. Voilà, à un moment donné, je suis quelqu'un de gentil, mais comme on peut en attester mon t-shirt, ah, vous ne me voyez pas trop, mais je transpire un petit peu quand même. Bref. Alors là, le mec, il répond. Il répond, mais comme un enfant. Il me fait, eh, mais vous êtes pas mes parents, vous avez pas à me dire ce que j'ai à faire. Je suis en mode, non, mais je suis le client, c'est moi qui te paye, donc tu réfléchis à un moment donné avant de parler. Et si ça fait 3 fois que je te demande d'appeler ton supérieur, tu me dis que tu peux pas. Tu ne veux pas. Et là, qu'est-ce qu'il me dit, le mec? Qu'est-ce qu'il me dit, le mec? Il fait, vous inquiétez pas, monsieur, on va trouver une solution. Ce que je vous conseille, c'est que je vais vous donner un numéro et vous allez appeler le centre de répartition national. C'est eux qui pourront faire quelque chose. Je suis en mode, ah non, 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 mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez les appeler. Moi, je vais rester en ligne avec vous, puis je vais attendre. Comme ça évite de perdre la ligne et tout. Il fait, mais monsieur, il faudrait mieux que vous les appelez, parce que vous savez, là, on perd du temps au téléphone. Hein. Là, il y a des clients qui vont passer devant vous. Je suis en mode, ben justement, donc dépêchez-vous, prenez votre téléphone et appelez-les. Appelez-les. Moi, j'attends, vous leur expliquez mon cas, et comme ça, voilà, je dis, moi, je ne raccrocherai pas ce téléphone tant que je n'ai pas une solution. Je lui ai bien dit. Je dis, si vous raccrochez ce téléphone, je porte plainte contre vous. Et là, je l'avoue, je l'ai un peu enfumé. J'avoue, je l'ai un peu enfumé. Et le mec, il dit, vous me paraissez bien... Vous me paraissez... Attends, comment il m'a dit? Un truc genre, vous me paraissez bien confiant pour nous menacer comme ça. Est-ce que je pourrais savoir votre profession, s'il vous plaît? Je fais, oui, je suis avocat. Je travaille dans un cabinet d'avocats. C'est un petit peu pour ça que j'ai un peu la confiance, en fait. Parce que juste, je sais que vous n'êtes pas dans vos droits. Et là, le mec, il commence à bégayer de ouf. En mode, ah bon? Ah bon? Peut-être qu'on a trouvé une solution. Et là, le mec, il reprend du poil de la bête d'un coup. C'est genre bipolaire, le mec qui passe de... Non mais attendez, monsieur. Vous avez une offre résidentielle. En gros, je suis un particulier. Il dit, nous, notre engagement, c'est de vous envoyer un technicien dans les 48 heures qui suivent la détection d'un problème. Donc, on est dans nos droits. Je suis en mode, monsieur, on est mercredi. Il fait, oui. Je fais, vous êtes d'accord que moi, je vous ai déjà appelé vendredi, vous avez mon dossier? Il est en mode, oui. Je fais donc, de vendredi à mercredi, on est d'accord qu'il n'y a pas 48 heures. C'est facile à calculer. Vous en êtes d'accord? Il est en mode... Je dis, dites-le, est-ce que oui ou non, vous êtes dans vos délais de 48 heures à partir de vendredi? Il me dit non. Je dis voilà. Donc l'appel il est enregistré, là je lui répète, je dis l'appel il est enregistré, puis je le mitonne. Je lui dis moi aussi j'enregistre l'appel pour pouvoir monter le dossier de procédure judiciaire contre vous. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je peux parler au service judiciaire s'il vous plaît? J'aimerais m'entretenir avec vos avocats. Et là le mec il est en mode, et je te jure qu'il bégaye, il est en mode, mais c'est... Comme ça, vraiment, j'exagère pas. Le mec a sorti des sons, on ne comprenait pas ce qu'il disait. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Et là, à un moment donné, il fait, il y a un blanc. Je fais, allô, monsieur? Il fait, ne bougez pas, j'appelle mes responsables. Je fais, oh, putain, le mec, tout de suite, il a des responsables d'un coup, là. D'un coup, le mec, il a des responsables qui sont tombés du ciel. Genre. Let's go! J'attends 5 minutes. Il fait, oui, monsieur,
ce qu'on peut faire en fait, c'est que je voudrais savoir jusqu'à quelle heure vous êtes disponible aujourd'hui. Je suis en mode moi, tu peux passer à minuit et demi, y a pas de problème. Oui, parce qu'à un moment donné, j'en avais ras le cul, hein, donc je tutoyais le mec, il me tutoyait, y avait pas de problème. Hein. Enfin, il me tutoyait pas, mais moi je le tutoyais. À un moment donné, c'était ma pute, hein, on va pas se mentir qu'il m'a mis un coup de pression, il assume. Hein. Moi, il aurait été clair avec moi dès le départ, j'aurais dit merci beaucoup. Franchement, j'avoue, vous faites bien votre travail. Mais lui, c'était un trou du cul. C'était un connard de trou du cul. Donc voilà, je lui ai remis un petit peu à sa place, ça l'a calmé. Il fait ok, je vais voir. Il revient, 5 minutes après, il me fait écoutez, monsieur, il y a un technicien qui va passer, genre, dans un délai de 1 heure. Et maximum jusqu'à 23h. Donc en gros, il était à peu près 14h30, 15h à ce moment-là. 15h il était. Et à 15h, il s'est passé quoi? Je viens de venir. Ouais, je raconte une petite histoire, messieurs, dames. Je suis désolé, vous prendrez peut-être un petit peu la rediff au début, mais je raconte mes problèmes d'internet d'hier pour en arriver jusqu'à aujourd'hui maintenant. Et donc du coup, le mec, il me dit, il y a un technicien qui va passer entre 15h, donc l'heure de maintenant, jusqu'à 23h. Donc restez chez vous et tout. Je suis en mode, pas de problème. Putain, je raccroche, je suis en mode, let's go, on va attendre le technicien. Je commence à me faire à bouffer, pas bien. En vrai, j'étais pas bien. Là, je vous raconte ça en mode je fanfaronne, mais en delà de la colère, c'est épuisant. Tu sais, moi, ça faisait depuis 8h du matin, j'avais des problèmes depuis vendredi, tu sais, ça commence à tronger dans ton travail, dans ton stream. Moi, j'organise Armageddon. Les gars, j'aime autant vous dire que moi, Internet, c'est la vie. Si j'ai pas Internet, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Fait que ça commençait, tu sais, un petit peu à me ronger. Bon, plus des problèmes personnels que je vais pas vous citer parce que c'est ma vie, qui font que tout ça font qu'à un moment donné, tu rentres dans un mood où t'es pas bien. Donc là, j'étais pas bien, j'attends le mec arrive. No joke! No joke! Une demi-heure après! 15h30, mon gars! 15h30! 15h30! Le mec est là. Ça sonne. Le mec arrive. Je suis en mode, mais what the fuck? Et là! Fin du chapitre 3, début de l'ultime chapitre. Début de l'ultime chapitre, messieurs, dames. Je bois une petite gorgée parce que c'est assez insane. Ah, c'était plus le laisser-passer à 38 que j'avais là. Là, c'était le laisser-passer quenelle. C'est tout. Je lui ai mis, je l'ai enfourné le mec, comme ça. Voilà, je lui ai fait un petit toucher rectal qui lui a touché la glotte. Bref. Excusez-moi, je suis un petit peu... Bon, hein, ça va, mou ou pas? Bon. Et donc, du coup, le mec arrive, très chill. Genre, la cinquantaine, un peu grisonnant. À la cool, tu sais, le mec qui se prend pas la tête, il arrive et puis il me fait salut, ça va? Ouais, ça va et tout, je rentre. Alors moi, tu sais, je commence à lui expliquer le truc. On a changé la box, machin, truc bidule. Je lui explique le délire en 5 minutes. Le mec il regarde, il fait ouais, ok, pas de problème. Mais tu sais, genre vraiment, tu sens que le mec il était chillax, quoi. Chillax, le bon pro, quoi, tu sais, il avait toutes les clés à molette que tu pouvais avoir du monde autour de lui, quoi. Bob le bricoleur, ok, on va l'appeler Bob. Je sais pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler Bob. Et level de petit destroy là-dessus, level. Je vais dire level 400, en fait, level 43. 400. Et le mec, je lui explique, il me fait non, ok, donc il y a un petit changement de box, effectivement, machin truc. Il fait, bah écoutez, j'ai un meuble, il fait, j'enlève le meuble, il fait, je peux regarder la prise et tout, je fais, ouais, faites votre truc. Je dis, je peux vous servir quelque chose? Verre d'eau, café, je veux dire, là je suis couché à la cool, un mec qui vient chez moi, je lui propose un café et tout, il fait ouais, je vais bien prendre un petit café, je suis en mode oh let's go, petit café, je prépare le café. Quand je reviens 30 secondes après le temps que le café coule, et le mec il est assis, et faut savoir qu'il me regarde comme ça. Imaginez, ça c'est le fil de la fibre. Tu m'en montes tellement le moral après cette journée de merde. Y'a pas de problème, installez-vous. Il a le fil comme ça, il me regarde, il me fait. Je vois qu'il me défie là. Je suis en mode, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il commence à regarder comme ça, il fait. Et là, je me dis qu'il y a un problème. Je dis, pourquoi le mec il me regarde comme ça? Je fais, il y a un problème, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Il fait, on voulait installer quand la box? Je suis en mode, bon, ça fait à peu près 3 mois, quoi. Ça fait à peu près 3 mois, quoi, que je suis chez Belle, à peu près. Je dis, j'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, c'est 3 mois. Il me fait, c'est des techniciens qui voulaient installer? C'est chez nous? Je dis, mais oui, c'est pas en face, hein. C'est pas la concurrence. Il me fait, bon, je reviens, je vais à mon camion, je vais chercher des outils. Et le mec il part comme ça. Mais genre il me laisse pas le choix, il part de la maison et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi je commence à regarder les filles, je suis en mode, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a vu là? Tu sais, j'essaie de faire le professionnel, je me dis, il y a quoi là? Il y a un poil de cul sur la fibre ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis en mode, ben d'accord. D'accord. Bon. Le mec qui revient, je te jure, il a une valise, mon gars. Enfin, 2 valises, mais 2 énormes valises que quand tu ouvres, il y a des gadgets partout et tout. Je suis en mode... je commence à m'inquiéter pour rigoler. Vraiment, no joke, pour rigoler, je lui fais...
Mais moi je voulais juste réparer la fibre, hein. Je voulais pas mettre des caméras chez moi en fait, hein. je veux pas d'espionnage en fait chez moi quoi. Le mec il rigole, il fait non t'inquiète. Puis là en fait il m'explique, il me dit les mecs ils ont fait un travail de merde. Genre il a fait un travail de merde. Il commence à prendre la box et vous savez ce fameux morceau que j'ai retiré tout à l'heure, que le monsieur en magasin m'a mis en mode c'est avec ça que tu vas connecter la fibre. Il prend le truc, il me fait ils l'ont cassé c'est con. Ils l'ont cassé c'est con qu'il me dit. Il me montre effectivement le truc brisé. Et en plus, c'était pas le bon. En plus, c'était pas le bon pour le modèle de la box. Donc ça risquait pas de marcher, d'accord? Et là, le mec, il fait... il sent qu'il est saoulé un petit peu, le gars. Et du coup, il commence à prendre la fibre et l'enlever du mur. Et là, le câble, mort. Le câble, il était tout tordu. Il était en train... En fait, le câble était constamment en train d'être tiré, tendu, parce qu'il l'avait pas attaché. Du coup, il tombe... En fait, ma box retenait le câble. Si t'enlèves la box, le câble, il tombe dans le mur. Je suis au 2e étage, hein. Imaginez ça, genre rien. Et là le mec il est en mode ah ouais ils ont fait de la merde. Il m'a tout refait le câblage, il m'a fait même du câble management, le mec il a graffé des trucs au mur, il m'a tout changé, il m'a refait la fibre optique, il m'a tout changé, il m'a mis le bon embout dans ma box, il m'a configuré ma box avec mon ordinateur, il m'a tout fait le mec il m'a tout fait, il m'a même changé mon profil, j'ai plus de débit qu'avant. Genre il m'a fait, vous pouvez faire un test, parce que là il me semble que j'ai amélioré quand même un petit peu le job d'avant, et normalement ça devrait avoir plus de débit. Je regarde, j'ai 2 fois plus de débit qu'il y a 3 jours, je suis en mode what the fuck. Je suis en mode ok, et le mec il est en mode, là normalement ça devrait être quand même plus stable et tout, il y a commencé à avoir des erreurs qui se mettent sur la box, en fait quand ça initialise, il fait non ça c'est normal, si vous avez tel numéro d'erreur c'est normal, si vous avez tel numéro d'erreur c'est pas normal. Il commence à me dire tous les codes qui commencent par 2000 quelque chose, c'est dû en fait à nous avec notre centrale. Si ça commence par 1000 c'est dû à un dégât matériel dans les murs. Il m'explique tout le mec, un passionné. À savoir qu'en plus il adorait les animaux et que Luna et Jarvis étaient constamment en train de me faire chier. Il les prenait, leur faisait des petits câlins, des petits bisous, il était en mode oh j'adore les animaux, chez moi j'ai 5 chats et tout. Du coup on discutait, mais trop de chill, le mec il est resté 1h30 chez moi. Le mec est resté 1h30 en train de bidouiller la fibre et tout me refaire. Il est en mode il regardait mes meubles et tout, il est en mode ok plutôt que je vais la mettre là machin truc bidule, je vous oriente la box comme ça parce que le wifi sera optimal, parce qu'il faut savoir qu'à 47,6 degrés en fait il y a une perte de wifi de ce côté là, donc du coup si votre bureau il est là machin et tout. Et là le mec qu'est-ce qui me sort? Non mais là franchement j'étais mais sur le cul. Il me regarde, il me fait tu joues à Skyrim toi? Je suis en mode pardon? Il fait Skyrim, le jeu là, avec les dragons. Toi t'y joues toi? Je suis en mode, bah il y a longtemps, il me fait, ouais t'as une tête, t'as joué à Skyrim toi. Il dit, moi j'aime bien Skyrim, j'ai mes fils qui jouent et tout. Et là le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait, ça stream un peu ou pas? Allô? Le mec il me sort cash, le daron de 50 ans, tranquille avec son café. Il me sort, ça stream un peu ou pas? Je suis en mode, mais attendez, c'est un viewer ou quoi, les gars? Attendez, c'est un minot, c'est une blague en fait, c'est ça? En fait, c'est un mec qui a fait exprès de me couper mon câble pour pouvoir venir chez moi, c'est ça? C'est incroyable. Et là, le mec, je dis, bah ouais, il fait YouTube, Twitch un peu, tout ça? Je suis en mode, ouais, Twitch un peu et tout. Il fait, ça des films, ça du Netflix un petit peu. Je suis en mode, ouais. Et là, il m'explique, il me fait, ok, donc du coup, si tu télécharges beaucoup de films en même temps, t'inquiète pas, tu vas avoir une perte de débit. Donc une réduction de la vitesse, parce qu'en gros c'est des sécurités pendant le confinement, machin truc bidule, les opérateurs se protègent, donc s'ils se rendent compte que genre t'as 15 appareils qui téléchargent un film, ils vont diminuer un petit peu la vitesse pour se protéger. Mais du coup je lui explique, je lui dis mais moi quand je suis en stream, j'avais genre comme des mini déconnexions et reconnexions, et je lui explique que c'était la box qui se relançait et tout. Est-ce que c'est normal ça? Il fait non, ça c'était pas normal, il dit que c'est pour ça qu'on vous a changé la box, etc. Puis il dit je pense qu'à mon avis le câblage devait pas être bon non plus, c'était même pas... En plus il m'explique, il me dit la clé qu'ils vous ont mis au départ à l'installation, elle était pas tout à fait de bonne qualité. Il dit en gros il m'explique qu'il y a Huawei, qu'il y a Nokia, que Huawei c'est de la merde, que Nokia c'est mieux, que là il m'a mis Nokia, enfin bref, il m'explique tout, le mec ultra technique puis passionné, tu sens qu'il est passionné. Il commence à me dire ouais faut faire attention avec les grands opérateurs, le problème c'est qu'aujourd'hui ils se font du chiffre sur le nombre, ils en ont rien à foutre de la qualité, et le mec arrêtait pas de pester, tu sais, quand il faisait des trucs, il voyait le boulot des autres mecs, il était en mode franchement, ça me casse les couilles quand il y a des gens qui sont pas minutieux, qui font ce métier. Tu sais, le mec, tu sentais qu'il était passionné, quoi. C'était son truc. 2 jours plus tard, ouais, allô, passez-moi technicien, je vais l'inviter à l'apéro. Mais pour l'instant, je dis rien. Pour l'instant, ça marche. Hier, j'ai fait une session de jeu hier soir, ça marchait. On a pas eu de coupure depuis, ça marche. Donc, je touche du bois. On verra bien. La dernière fois, ça a tenu 3 mois. Ça se trouve, dans 3 mois, je suis reparti dans les mêmes galères. Il peut également y avoir des problèmes sur ma ligne. Auquel cas, le technicien, il y est pour rien. Lui, il a juste réparé tout. Donc, on verra bien. On va surveiller. On va voir. Là, ça fait, combien? Ça fait 38 minutes qu'on est en live. Il y a pas de soucis. Il y a juste pas de sous pour l'instant, donc on verra bien.
Ah con le Mino FM avec lui. Non mais c'est incroyable. Et donc du coup le mec après ben voilà il me regarde, il me fait non il y a plus de problème. Et puis voilà il m'explique que lui à date dans sa carrière il y a eu qu'une erreur où quelqu'un a dû repasser derrière lui et en gros ben, il s'était foiré, il dit ouais j'avais fait une erreur et j'ai fait mal le câblage et tout. Et du coup on a dû repasser mais sinon le mec c'est genre le zizou. C'est le zizou des techniciens d'accord. Fait que là j'étais en mode mais what the fuck en fait. What the fuck. Et je peux pas l'appeler, j'ai pas son numéro. Et donc du coup il m'a tout bien fait et voilà on a changé de box et actuellement bah, on est en train de streamer pour voir comment ça se passe. Mais globalement la conclusion c'est qu'un mec trop sympa est venu chez moi, m'a expliqué m'a fait un cours de réseau. Genre je ne comprenais pas à un moment donné quand il me parlait. Le mec il a été programmeur dans une autre vie. Bref je connais toute sa vie. Le mec il m'a tout raconté, on a beaucoup discuté, très très cool. On a pris 2 cafés. Hein. On a pris 2 cafés ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il est resté 1h30 chez moi. Et trop cool. Et vraiment le mec il m'a dit bah écoute il m'a expliqué un peu les comportements, tu sais, il est en mode si tu ressens telle perte, machin trubilus, ça peut être ça, peut-être essayer de faire ça, quand tu lances tes streams, fais ça, et j'étais en mode mais mec, juste à la fin, bon Covid, je lui ai pas serré la main, mais je te jure on s'est fait un check de coude. Moi j'avais l'impression de rentrer dans la confrérie des technicos moi. Je suis un technicien maintenant moi aussi. Genre il m'a tendu le coude, je lui ai fait un check de coude comme ça. Donc au départ il me fait ça, au départ il me fait comme ça, je suis en mode qu'est-ce qu'il veut. Et tu veux que je te mette un coup de coude? Si. Et en fait non, j'ai compris que c'était pour un... J'ai compris qu'il voulait pas qu'on se marave, mais que c'était pour un check de coude. Donc, du coup, après la petite hésitation, j'étais en mode petit check. Et quand il est parti, j'ai fermé la porte, j'étais refait. J'étais en mode putain, je suis un technicien maintenant. Je suis dans la confrérie. Qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui peut me tester maintenant? Ok, tu le savais, toi, qu'à 47,6 degrés, il y a une perte de wifi. Mais moi, je le sais, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? T'as donné le nom de ta chaîne? Non, même pas en plus, même pas. Je t'avoue que je m'en battais les couilles de la chaîne Twitch. À ce moment-là, moi, je voulais juste qu'Internet marche, quoi. Et du coup, j'ai rencontré le technico le plus sympa. Alors, j'espère qu'il a fait du bon job. Ça a l'air que oui. Hein. Vous verrez, le cable management, il est insane. J'espère que ça a bien marché. En plus, il est en mode, avec les chats, je te conseille de mettre telle box à tel endroit pour éviter. Il est en mode, si t'as des petits coussins, mets-les sur la table pour éviter que les chats, ils aient gratté les fils. Mais adorable. Mais adorable. Et donc, du coup, voilà. Bob, si tu nous écoutes un jour, sache qu'on t'en remercie. Qu'aujourd'hui les gens ils ont un stream grâce à toi et on espère que ça va tenir évidemment, sinon je te fous hein, attention hein. On a fait le check de coude, tu peux pas me trahir Bob, ok? On est liés par les liens du coude, d'accord? J'ai mis un petit peu de gel hydroalcoolique après sur le coude, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais voilà globalement messieurs dames mes problèmes d'internet dans les dernières 24 heures. Il s'est passé beaucoup de choses, mais globalement je suis là après 41 minutes où je vous raconte ma life. Je suis là, on n'a pas de problème, ça a l'air de fonctionner, on va croiser les doigts, puis si on a des bugs dans le courant de la journée / prochain jour, écoutez, j'appellerai Belle, et ça vous fera d'autres histoires à écouter quand je reviendrai et je vous expliquerai ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, je pense qu'il s'appelle Fabien. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Flo, tu devrais être conteur d'histoire, je te paye direct. Quel enfer, putain. Ah bon, on va le boire ce café là.